Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je vais repiquer les betteraves qui avaient été semées au mois d'avril. Et puis maintenant vous voyez elles ont bien poussé, c'est grand temps. Les betteraves elles sont arrivées à un stade maintenant où on a 4 feuilles vraies. Vous voyez ici, voilà ce que ça donne. Et donc c'est nécessaire de les repiquer. Et là vous voyez sur cette mode totale je peux sortir quelques plants. Et un plant de betterave, voilà ce que ça donne quand c'est arraché. Bien entendu, on a le système racinaire ici, avec la betterave qui grossira ici à cet endroit-là, et le système foliaire. Bien entendu, pour repiquer, je vais nettoyer, je vais repincer un petit peu parce que je risque d'avoir arraché un peu les radicelles ici. Je vais juste recouper, pincer avec l'ongle, et ici je couperai aussi une certaine partie des feuilles pour limiter l'évaporation et donc favoriser une meilleure reprise de la plante. Et donc pour préparer mon plan avant plantation, je prends mes ciseaux, je recoupe proprement mes racines. Là j'ai une petite mode, je vais couper proprement. Et je coupe aussi le système aérien, les feuilles. Je diminue ainsi l'évaporation et donc le stress et le manque d'eau. Et ça va favoriser la reprise du végétal. Voilà. Et je traîne pas, bien entendu, parce qu'il ne faut pas que ma plante se déshydrate. Et enfin j'arroserai à la fin. Là mes plants sont prêts à repiquer, j'ai plus qu'à le prendre. Alors ce qu'il faut faire, vous voyez, j'ai une petite baguette comme ça et je vais faire un avant-trou. Ma terre a bien été humidifiée de façon à ce qu'elle se tienne quand je vais faire mon avant-trou. Je prends ma baguette, je fais un avant-trou comme ça. Je mets mon plant dans l'avant-trou et après je cale. Alors j'enfonce pas trop, voilà, et je cale. Et je recommence la même opération. Je mets à 10 à 15 cm. Pareil, je fais mon avant-trou. Alors ça va bien dans les sols qui sont argileux. Moi, dans les sols sableux comme le mien, c'est un peu compliqué, mais bien humidifié, ça tient bien. Voilà, et je continue, et ainsi de suite. Voilà, je m'assure bien. Alors, vous voyez, mes racines ont été coupées. Je vais bien faire descendre. Voilà, je fais donc bien un avant-trou bien large. Je vais faire descendre mes racines, et voilà. Alors on fait bien attention à ce que les racines descendent bien dans le trou et on cale comme ça. Voilà, là je le fais qu'à une main. En principe, on a d'une main, on fait le trou, on met la plante de l'autre main et on cale avec le bâton. Mais voilà ce que ça donne. Et ma culture, elle est là, ici, à côté des plants de tomates, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, ici. Voilà, et la dernière opération, bien entendu, toujours, quand on replante des plantes, quelles qu'elles soient, c'est l'arrosage. Et alors moi là j'ai fait une petite rigole, donc ça va bien descendre. Et on cale bien les plantes. Il faut vraiment que la terre enrobe les racines, on évacue toutes les bulles d'air et on va favoriser la reprise. Et sur une plantation comme ça, l'arrosage, moi je vais voir, en plus ils annoncent maintenant de belles températures, je vais arroser pratiquement tous les jours. Voilà, le repiquage est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Et à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. Au revoir.